Alors bonjour à tous, bienvenue au Good Morning Euro-Dollar, Vincent Gagne pour vous retrouver. Nous sommes le jeudi 21 juillet 2016, il est 8h48 et aujourd'hui donc le marché attend à 14h30 l'intervention de Mario Draghi puisque c'est la première fois qu'il prendra officiellement la parole dans une décision de politique monétaire après le vote des Britanniques en faveur du Brexit. Donc à ce sujet-là, il est attendu, vous n'avez pas manqué durant la session asiatique la chute du yen qui se poursuit. Alors depuis la victoire aux élections sénatoriales du gouvernement en place, il y avait des rumeurs sur un vaste plan de relance budgétaire. Couplé à de nouvelles mesures monétaires de la Banque centrale du Japon, ça se précise, et les montants annoncés sont gigantesques. A priori, donc, le gouvernement en place préparerait un programme qui dépasserait 200 milliards de dollars. Voilà. Vous ajoutez à ça ce que le marché envisage sur la Banque centrale du Japon en... Alors, je passe en même temps sur l'avertissement sur les risques liés au trading. Le 29 juillet prochain, le yen continue de baisser. Alors attention, la poursuite de la hausse de l'USD yen n'est pas la poursuite de la hausse du dollar américain. C'est ce qu'on a envisagé hier dans la closing bell. L'amorce d'un retracement sur le dollar US qui avait bien progressé. Et d'ailleurs, l'analyse technique des indices de devises montre qu'il existe une possibilité d'un mouvement de retour sur les premiers supports, et c'est ce qui est en train de se passer. On parlera bien sûr de l'euro-dollar, de la UD-USD qui a tenu une ligne de tendance chartiste, l'USD4 qui a réagi hier au stock de pétrole aux États-Unis, et puis concrètement, voilà, pour les paires majeures, c'est à peu près ce dont nous allons parler. Donc, aujourd'hui, ce que vous devez retenir, c'est donc à 14h30 cette intervention de Mario Draghi. Du côté des banques centrales et du yen, le gouvernement Abe qui préparerait donc un énorme plan de relance. En tout cas, ce sont des informations qui sont relevées par la presse financière japonaise durant la session asiatique. Donc ça, c'est une chose. Et enfin, à propos du dollar canadien, le retournement des cours du pétrole hier qui a été assez fort après le recul des stocks de brut aux États-Unis. Alors un recul qui a dépassé légèrement les attentes, mais c'est concrètement ce qui se passe sur les dernières semaines. Donc ça commence à devenir assez consécutif et ça impacte le dollar canadien. Alors c'est parti, on passe maintenant au graphique des paires majeures. USD Yen, donc une tendance haussière bien construite, que rien ne semble être en mesure d'arrêter. Dans un premier temps, force du dollar US et désormais faiblesse du yen pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, avec toujours donc sous vos pieds cette structure en avalement haussier qui a été validée la semaine dernière par le marché. Attention tout de même au niveau de prix atteint par l'USD Yen qui rejoint sa moyenne mobile à 20 semaines qui passe à 107,80. Donc on arrive quand même sur des niveaux de cours où il est difficile d'acheter, en tout cas pour la gestion du risque. Mais en même temps, la tendance haussière reste bien en place puisqu'on fait encore des nouveaux plus hauts. Donc pour l'instant, écoutez, regardez, ça me paraît... je dirais qu'au fond, vous pouvez utiliser un indicateur de tendance qui est assez simple, celui dont je vous parlais d'ailleurs dès le 15 juillet. Cette moyenne mobile à 20 périodes sur l'horizon de temps 4 heures, donc le H4. Il y avait eu un piège baissier ici le 15 juillet. On l'a réintégré et depuis ça soutient les cours. Bon, tant que le marché est au-dessus, eh bien, il y a une probabilité que l'on continue de monter. AUD USD. Et donc belle reprise sur cette ligne de tendance qui a été mise en avant hier par Valentin, notre analyse Valentin, dans le forum sur les différents réseaux sociaux. Donc suivez bien cette ligne chartiste, elle commence à soutenir les cours, donc ça c'est intéressant. En fait ce qui se passe c'est ça, vous pouvez aller voir les indices de devises, notamment l'US dollar index ici de FXCM. Après une, deux, trois, quatre séances consécutives de hausse, on amorce un retracement, il y a de la place. Cette ligne haussière chartiste, le cours peut revenir à son contact, voire effectuer un mouvement de retour en direction du support à 12 050, ou encore attendre la moyenne mobile à 20 jours. Dans tous les cas, le dollar US a démarré une phase de retracement. Cette phase de retracement permet donc à l'euro-dollar de se reprendre avant l'intervention de Mario Draghi. Alors, on se reprend, moyenne mobile simple à 20 jours qui passe à 1,1070. Honnêtement, c'est assez incertain pour moi aujourd'hui ce qui peut se passer par rapport à la conférence de presse de Mario Draghi. Concrètement, le marché attend sa réaction depuis le Brexit, mais c'est vrai que la Banque d'Angleterre,
qui pour le coup était la première banque centrale concernée, n'a rien fait. Ce qui a eu comme conséquence de faire monter comment dire, la livre sterling. Donc voilà, ça peut aussi avoir un impact aussi sur l'euro. Dans tous les cas, si vous basculez en cours de clôture, vous voyez que hier le marché a défendu ce niveau des indices, 1,0980 indice, pour finalement rester en range. Alors, USD CAD, c'est un range trading, on en a parlé hier, les stocks de pétrole n'ont pas du tout modifié l'analyse technique de ce taux de change. Le GBP USD commence à se raffermir. Il y avait ici en résistance la moyenne mobile à 20 jours, moins en dessous duquel je continuais de penser qu'on pouvait baisser davantage. C'est désormais révolu puisque le marché est en train de la dépasser. Donc au final, c'est probablement cette phase-là, ce range trading 1,2860, 1,35 qui devient le cas dominant technique ici sur le GBP USD. Bon, hier les chiffres étaient bons au Royaume-Uni, mais ils concernent une période qui est passée. Alors voilà, c'est possible que, admettons tout de même que dans la hausse récente du dollar américain, elle s'est faite essentiellement face au yen, au dollar canadien, à la UD ou à NZD. Les devises européennes ont retrouvé une relative résilience, hein, on va dire, à court terme. Essentiellement depuis que la Banque d'Angleterre a surpris son petit monde en n'agissant pas la semaine dernière. On verra comment la BCE réagira. En tout cas, c'est terminé donc pour la MM 20 jours. Le marché s'en va franchi. Ai-je une nouvelle conviction sur ce GBP USD? Honnêtement, là-dedans, pas grand-chose. Le point commun avec l'euro-dollar, je dirais que c'est que hier, quand le dollar américain progressait, GBP USD et Eurodoll ont tenté de basculer sous des niveaux de support, mais de manière peu ample pour finalement les réintégrer. Donc voilà, on se retrouve finalement au même endroit. Euh, j'ai pas moi de conviction particulière. Et autant vous dire, aujourd'hui, j'ai pas de stratégie à vous proposer sur l'eurodoll. Eurodollar. BCE du 3 décembre, BCE du 10 mars 2016. On voit à peu près l'impact que cela généralement lorsqu'elle s'exprime. Et là, vous avez le Brexit. Donc voilà, ça c'était l'impact sur l'euro-dollar du Brexit, un impact fortement baissier. Et c'est vrai que pour l'instant, l'euro-dollar reste sous l'influence de cette séance du 24 juin, mais sans pour autant faire de nouveaux plus bas. Hier, il a tenu les 1,0970, 1,0980. Alors, est-ce qu'on est en train de construire une structure en biseau, quelque chose comme ça? J'irai pas jusque là. Pour moi, c'est franchement un range couvert par MM20. La seule chose qui serait positive en daily, ce serait de parvenir à s'affranchir de la MM20. Aujourd'hui, ça va être hyper volatile avec la conférence de presse de Draghi. Le NZD-USD qui continue de s'enfoncer au-delà des objectifs que j'envisageais, notamment 0,70. C'est ça qu'on tape maintenant, 0,6977. Alors attention, hein, avec un dollar US qui rentre dans une phase de surplace, on ne peut même pas parler de pullback. Mais je considère que c'est pas grand chose, hein, c'est une phase de transition latérale, j'envisage toujours derrière que ça relance. Alors bonjour Olivier, d'après moi, où et jusqu'où pourrait remonter l'AUD-USD? Bonne question. Jusqu'où pourrait remonter l'AUD-USD? Alors déjà, il y a quelque chose qui joue en faveur du dollar australien, c'est la Banque populaire de Chine qui a à nouveau relevé le taux de référence de sa devise pour pas qu'elle chute trop fort face au dollar américain. Donc ça soutient les dollars des antipodes. Vous pouvez éventuellement noter le rôle de la moyenne mobile à 20 jours en D1, donc ici sur la UD-USD. Jusqu'où est-ce qu'on pourrait se reprendre? J'en ai pas la moindre idée. Tout ce que je sais, c'est que cette ligne de tendance permettait d'avoir un achat à bon compte. Je dirais qu'il y a un pivot au niveau de la moyenne mobile sur 0,75, 0,7510. Si on parvient à transformer la tenue de la ligne de tendance en dépassant 75, 75,10, derrière, on peut parfaitement envisager de remonter en direction des 75,90 et des 76. Donc
c'est ça que je retiendrai. La ligne de tendance est impératif de confirmer en dépassant rapidement les 75,10. Allez, je vous laisse. Je vous retrouve dans 15 minutes pour le rendez-vous des scalpers. Aujourd'hui, je vais être seul sur les émissions. Donc, je vais essayer de respecter parfaitement le programme de chacune d'entre elles pour éviter les répétitions et éviter de vous lasser. Là, dans le Good Morning Euro Dollar, j'ai parlé des paires majeures. Dans le rendez-vous des scalpers, on va étudier en intraday les graphiques des indices boursiers européens. À 10h30, uniquement les 5 matières premières habituelles. Dans le morning meeting, on balayera tout. À 13h, les graphiques intraday des paires majeures et des indices boursiers. À 14h15, le suivi en direct de la conférence de presse de Mario Draghi. À 17h30, le résumé de la séance. Et à 18h, un webinaire sur les points pivots. C'est le programme du jour sur DailyFX. Et surtout, n'oubliez pas nos réseaux sociaux. Le groupe Facebook, le forum, les comptes Twitter, la chaîne YouTube. Allez-y, faites-vous plaisir. Allez, on se retrouve dans un quart d'heure. Merci à tous.